bénéfiques, parce qu'ils sont là pour nous rappeler qu'on fait fausse route. Vous imaginez la catastrophe si toute sa vie, le mensonge marchait, et que la seule fois où on se rend compte que c'est pas bon, c'est une fois qu'on passe de l'autre côté. Vous imaginez quelqu'un qui toute sa vie a passé dans le mensonge en pensant qu'il est dans la vérité, mais heureusement que ça ne marche pas. C'est la pire des choses qu'il puisse arriver à un homme. En vérité, ça n'arrive qu'à un seul type de créature. Ça marche toute sa vie, ou plutôt ça rampe toute sa vie. C'est le serpent. Quand une créature écœure Dieu au point qu'il n'a même plus envie de s'en occuper, c'est le modèle du serpent. Comment nos maîtres, avec une ironie et un humour dont seuls les maîtres d'Israël ont le secret, décrivent ce que c'est un serpent, ils posent une question et ils disent « Mais je ne comprends pas, on voudrait tous être des serpents. Ils rampent à terre et ils mangent la poussière du sol. Il n'a même pas besoin de se fatiguer, même pas il a besoin de baisser la tête pour se nourrir. C'est la chose dont tout le monde rêve, de l'argent qui coule à flot. C'est-à-dire, c'est sa nourriture. Donc, ce qui oblige chacun d'entre nous à faire toute sa vie des efforts, lui, il l'a gratuitement en ouvrant la bouche sans même à se baisser. Qu'est-ce qu'ils répondent? Mais c'est la pire des choses qui puisse arriver à une créature. De toute sa vie, avoir facilement, sans aucun problème, la possibilité de combler ses manques et ses besoins. Et ça marche tout le temps. Où qu'il soit, il y a de la poussière. Donc il n'a plus de problème. C'est la pire des choses. Ceux que Dieu aime, bien sûr, n'ont pas cette malchance, et au fur et à mesure de leurs erreurs, surgissent des événements qui sont là pour les bouleverser, leur faire momentanément du mal, mais à moyen long terme du bien, c'est-à-dire revient sur le bon chemin. Ça, c'est le premier type d'obstacle. Deuxième type d'obstacle qui n'a rien à voir avec le premier, c'est au contraire, lorsque tu fais le bon choix, là aussi tu as des obstacles, mais pour une autre raison. Et je vais le dire aussi d'une manière qui est très simple. Pourquoi ? Parce que le problème c'est que rien ne peut arriver de mieux sur terre à quelqu'un que de faire un bon choix. Parce que s'il fait le bon choix, il a réussi sa vie. Et s'il a réussi sa vie, il a réussi l'éternité. Et le problème, c'est que nos maîtres nous révèlent qu'il y a, excusez-moi de la métaphore, je ne peux pas tout décoder, il y a dans le ciel ce qu'on appelle des mékatrégim, des accusateurs. C'est-à-dire des forces accusatrices, qui sont constamment en train de juger l'homme pour voir s'il mérite de mériter. Parce que, bon, on n'est pas tout blanc. On a fait des tas d'erreurs dans notre vie, on a fait des tas de fautes dans notre vie. Les erreurs de jeunesse, les fautes, etc. Des tas de choses qui font que, au moment où on est prêt à décrocher le gros lot, c'est-à-dire faire quelque chose qui est vraiment ce pourquoi j'ai été créé, viennent les accusateurs et ils disent, devant le maître du monde, la fameuse histoire du Satan qui vient devant Job, mais attends, je ne comprends pas, maître du monde, pourquoi tu vas le laisser prendre le bon chemin, celui-là, avec tout ce qu'il a fait avant? Il ne mérite pas un tel cadeau. Et le maître du monde ne sait pas comment s'en sortir. Alors il dit, tu sais quoi, regarde, on va lui mettre des embûches sur le bon chemin. Si malgré tout il est déterminé et qu'il ne repousse pas chemin, vous êtes d'accord avec moi qu'il mérite que finalement après on lui enlève tout et qu'il avance? Bon, maître du monde, allez, on te suit. Mais comme il a quand même un sacré paquet derrière lui, je voudrais quand même que l'embûche elle soit de taille. Hein. Maintenant, deux possibilités. Celui qui n'a rien compris au film, il commence, il était sûr qu'il est sur le droit chemin, et puis tout d'un coup, une muraille devant lui. Il n'a rien compris au film. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben, si c'est tellement difficile, c'est que c'est pas pour moi. Je me suis trompé de chemin. Donc mieux vaut rebrousser chemin. Là-haut, qui c'est qui ricane? Les accusateurs. Sinon, tu avais dit maître du monde qui ne méritait pas. Et t'es reparti pour un tour. Allez, encore une fois, tu pédales dans le vide pendant des années. Celui qui a tout compris dit, ouh là là, s'il y a un tel obstacle, c'est que ce qui m'attend de l'autre côté, ça en vaut vraiment la peine. Et il défonce. Nos maîtres nous disent, un homme comme ça, c'est un roi. Il a la nature d'un roi. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent, qu'est-ce que c'est un roi? C'est celui qui, quand il avance en chemin, et qu'il a une montagne qui se reste devant lui, ni il rebrousse chemin, ce qui est évident, c'est même pas un homme, c'est pas un roi, c'est même pas un homme, ni même il la contourne, il la défonce. Alors les commentaires posent la question, qui retourne pas en arrière? Je comprends, parce que sinon c'est pas un être humain, c'est un lâche. Mais pourquoi la défoncer? Contourne, l'essentiel c'est de retrouver de l'autre côté. Non. Pourquoi? Parce que la défoncer, ça va me permettre de révéler en moi la dimension royale. Je suis plus fort que l'obstacle. Si je contourne, je suis plus malin. Mais si je défonce, je suis plus fort. Et moi, ce que je cherche, c'est la bagarre. Je veux gagner. Parce que si j'arrive à gagner,
je développe et dévoile en moi une force qui est, on pourrait dire, l'instrument de la réussite sur terre, la royauté. Les obstacles ne me font pas peur, je défonce tout. Donc, c'est le deuxième type d'obstacle. Mais quoi qu'il en soit, d'après ce que je viens de dire, on est toujours dans une situation, quoi qu'il en soit, d'obstacle, donc de limite. Ce qui veut dire que l'homme n'arrive véritablement jamais dans ce monde à se dire « Waouh, ça y est, je suis arrivé, j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Dans ce monde, ce n'est pas possible. Ce monde est un monde de limites. Celui qui s'imagine qu'il pourra un jour enfin poser ses valises n'a rien compris au film.